Après une première courte expérience ratée, Guerschon Yabusele est de retour en NBA et dans une super franchise avec une super opportunité. Il est revenu en Europe, a remporté l'Euroleague dans un club qui gagne, a pris de l'expérience, est devenu le joueur majeur en équipe de France pour se retrouver avec une opportunité, non pas dans une des dernières équipes de la Ligue, mais à Philadelphie, à jouer le titre avec un bon entraîneur. Alors on va regarder ce que fait Guerschon de bien, ce qui va pouvoir se transférer en NBA et ce qui lui reste à travailler pour devenir indispensable à Philadelphie. Le premier élément, et surtout très important quand on pense à l'NBA, c'est la transition. Il est capable de changer vite d'un statut à un autre. On le voit réagir plus vite que les autres, se jeter en contre-attaque avec les arrières pour pouvoir aller conclure parce qu'il a la patate pour aller finir. Vous allez voir vraiment, son corps se met en avant, il avance à une vitesse folle et même s'il part avec un tout petit peu de retard sur Campazzo, il arrive à garder le même temps. Il arrive presque à aller plus vite que Facundo Campazzo pour aller vite au cercle. Il court dans les bons espaces, large sur les côtés s'il y a besoin ou alors sur l'angle au niveau elbow pour pouvoir écarter les espaces. Toujours, il prend les contacts, il va finir au cercle. On l'a vu également aller finir avec des dunks. Vous allez voir, c'est assez impressionnant à quel point il est quand même très souvent le premier en contre-attaque. Et en NBA, c'est un argument forcément très important. C'est un jeu de transition où il faut courir, se mettre vers l'avant. Et c'est quelque chose où c'est sûr, il va pouvoir exceller, surtout chez les Sixers. Il y a des bons passeurs, notamment Kyle Lowry. Mais il est capable également d'avoir la balle en main pour aller exploser et aller finir même au contact. Et on a déjà vu des flashs en transition avec Kyle Lowry intelligemment qui fait venir vers lui pour le tir, pour libérer la coupe de Guerschon qui ensuite va au cercle pour finir. La deuxième chose où Guerschon est très intéressant et que ça va se transférer en NBA, ses qualités, c'est dans les coupes. Il est toujours bien placé, il sait toujours où couper, quand couper, comment le faire pour aller trouver des points faciles. Là, dans cette situation-là, on est sur une situation de protection très haute, donc on est à 2 sur Moussa, on fait la passe dans le short roll à Tavares. Nécessairement, c'est le joueur à l'opposé dans le coin qui va aider. Donc son joueur, il pourrait atteindre un 3 points pour prendre le tir. Lui, ce qu'il fait très intelligemment, c'est qu'il coupe pour aller chercher ce panier. Dès que son défenseur vient dans l'aide, il se jette. Même si là, il a un tout petit peu de retard dans cette situation-là, il est capable d'aller finir avec des dunks monstrueux sur les gens. On le voit ici, il l'a montré avec le doigt, passe-moi la balle. Il est toujours bien placé, il coupe également dans les bons spacings. Quand l'attaquant attaque ligne de fond, il suit l'attaque en forme de cercle pour offrir une passe facile. Et même en NBA, on a vu qu'il était déjà capable, même s'il est utilisé beaucoup dans les pops, d'aller roller vers le cercle, de être dans les bons espaces, même si il manque parfois un peu de finition. Forcément, il y a plus de grands, plus hauts, plus forts, et il va falloir réussir à être capable d'aller finir dans des défenses, surtout en play-off, très compact. Mais on voit qu'il est capable d'être dans les bons espaces. On voit ici qu'il y a une sorte de ice, donc il y a un petit trou, il y a la place pour la pocket pass. Vous allez voir que Guerschon, il va prendre le temps et il va être toujours dans la fenêtre de passe pour la prendre en mouvement et ensuite attaquer. Alors quand il n'y a pas d'aide comme ici, c'est plus facile. Quand il y en a, il va falloir aller finir au contact. Vous voyez, toujours pareil, dans la fenêtre. Il ralentit si besoin pour être dans la fenêtre. Là, l'aide, elle arrive, mais il est préparé, il prend le contact et il va finir. C'est ce genre de tir qu'il va falloir qu'il finisse avec constance pour pouvoir être régulier en NBA. Aller finir au dunk comme ça quand il y a de l'espace, qu'il n'y a personne dans le coin, c'est facile. Ce qui va être plus difficile, c'est quand il y a les aides qui arrivent. Il va falloir finir toujours plus haut, toujours plus fort avec la faute. Même s'il n'a pas très bien commencé la saison, derrière la ligne à 3 points, c'est également un argument dans lequel il est très bon, Guerschon. C'est une énorme arme sur les protections parce que ça veut dire que le grand doit venir parce qu'il défend sur Evan Fournier et quand lui s'écarte, ça crée beaucoup de distance à couvrir pour le défenseur. Soit il doit revenir et il y a un tir, soit il change, mais ici ils sont en retard et il peut tirer. Sur les pick and pop comme ça, Philadelphie l'utilise beaucoup et c'est quelque chose qui est vraiment transférable en NBA parce qu'il y a beaucoup de protection et le fait que lui puisse s'écarter et mettre des tirs avec constance, c'est quelque chose qui est très important. On voit ici qu'il attaque loin son arrière pour faire venir le défenseur et ensuite ça fait beaucoup d'espace à couvrir, on préfère rester derrière et du coup il peut mettre le tir. Il va falloir qu'il soit un petit peu meilleur, il a été sur les 2 premiers matchs de saison régulière, il tourne seulement entre guillemets à 16%, mais ce n'est que le début, il est capable de les mettre ces tirs. La ligne est un petit peu plus loin, les
types de tirs sont un petit peu différents, mais il a montré qu'il était tout à fait capable d'être constant et notamment dans les matchs importants. Que ce soit aux Jeux Olympiques ou en Final Four d'Euroleague avec le Real Madrid, sur des catch and shoot, il arrive toujours quand même à bien se déplacer pour avoir les tirs ouverts. Vous voyez ici feinter, il sent l'espace, toujours avec cette idée de créer le plus d'espace possible par rapport à l'aide pour pouvoir prendre des tirs. On a vu qu'il était prêt à couper, mais si jamais le défenseur anticipe, il y a également la possibilité de venir prendre des tirs ici. Et en spot-up, il a pris des tirs beaucoup en pré-saison, il en a mis énormément, plus dans le coin d'ailleurs. Forcément, la ligne est un peu plus proche, c'est un peu plus facile que de tirer des 7,23 m. C'est dans cette zone-là qu'il va falloir qu'il trouve des tirs également pour se mettre en confiance et puis après continuer à travailler avec son équipe pour réussir à mettre ces tirs-là qu'il a ici. On voit que la forme du tir est un petit peu différente que ce qu'il a en FIBA. Il pousse un peu plus, prend un peu plus son temps que s'il est dans le corner. Mais il a déjà démontré en pré-saison qu'il en était capable. Sur des meilleures défenses, on n'a pas les tirs ouverts. Ils viennent faire des close-out et il faut réattaquer. Il faut attaquer dans les bons espaces et dans les bons timings. Et pas forcer les tirs à 3 points, surtout quand on n'est pas forcément hyper en confiance au départ. Ici, on voit qu'il y a un close-out qui est fait assez mal puisque on ne vient pas se mettre entre lui et le panier, on lui laisse l'espace à gauche, il le sent dès qu'il le voit sa position, il réattaque, il vient slalomer au milieu de la défense pour aller finir. Et puis c'est également qui défend sur lui. Ici c'est Nicolas Milutinov, 2,15 m, pas forcément le plus rapide. Il l'attaque et il l'attaque à l'opposé de façon à lui faire tourner ses hanches, que ce soit difficile ensuite de revenir, même s'il n'est pas forcément hyper vertical, il arrive à le dépasser. Et ensuite dans les aides, il a cette capacité, cette finesse pour aller feinter à droite et aller finir à gauche en Eurostep. Il réattaque toujours où il faut, dans les bons espaces. Vous allez voir encore une fois qu'il va l'orienter vers la gauche et lui à partir à l'opposé, forcer le défenseur à tourner ses hanches. Ce temps-là de retard où on tourne ses hanches pour revenir vers l'attaquant, il en profite pour prendre un avantage définitif. Mais par contre, quand on se jette trop d'un côté, comme ici, il arrive à le dépasser. Il n'a pas besoin d'attaquer à l'opposé puisque le retard, il l'a déjà, parce que le défenseur lui ouvre vraiment l'espace. Vous allez revoir ici le défenseur qui se jette vraiment sur sa main droite, il feinte et il réattaque sur un espace libre. Là, quand le défenseur est au niveau de lui, il peut l'attaquer sur le côté ouvert. Et il est capable de finir au contact au milieu du monde. Vous allez voir, encore une fois, sur un pick and pop, ici, le grand va être amené très loin, il y a une rotation qui est faite, il feinte la passe, il réattaque, et même s'il se fait contrer ici, on a parlé du fait que tout le monde est plus grand, plus haut, plus capable de venir le contrer qu'en Europe. C'est ce genre de finition-là qu'il va falloir réussir. Mais ici, il feinte, il le réattaque à l'opposé. Et puis ensuite, il lit la situation. Est-ce qu'il y a une rotation qui vient ou pas? Ici, la rotation, elle vient. Il passe la balle. C'est un excellent passeur. Et on va le voir juste après. Mais dans les réattaques, ça fait partie, surtout sur des forts défenseurs. On réattaque, il y a toujours des close-out. Et ensuite, il faut lire où passer la balle, comment. Et là, il va passer entre la trappe pour pouvoir la donner dans le bon timing, au bon moment. Et ça, dans le système de Nick Nurse, c'est vraiment très très important, cette capacité à bien la passer dans les bons timings, où il faut, comme il faut. Et lui, il a cette capacité. On va voir ici sur cette passe qu'il voit qu'il ne peut pas marquer. Il est déjà en train de jeter un coup d'œil vers Fabien Causeur. Il a vu d'où venait l'aide, comment et donc qui était libre. Vous allez voir qu'il va se retourner et il va faire semblant de regarder devant pour garder l'attention de l'aide. Mais il sait déjà qu'il veut passer à l'opposé, puisque le joueur qui est venu aider, c'est le joueur de Fabien Causeur. Et il le trouve parfaitement. Là, vous allez voir dans le post-up également, il va attaquer. Il y a une très bonne coupe de Gabriel Deck. Et lui, cette passe au contact entre deux défenseurs dans la bonne fenêtre, elle est digne d'un meneur. Elle est dans le bon timing où il faut, comme il faut. Même en position de meneur, d'ailleurs, il a été utilisé parfois. On a vu qu'avec Philadelphie, il avait la balle en tête de raquette. Si jamais il voit des mismatchs comme ici avec Gabriel Deck, il est capable de mettre la balle où il faut, comme il faut. Ici, il voit l'aide arriver. La passe est compliquée. Donc, il feinte, il fait semblant de regagner l'espace, revient vers la ligne de fond, fait venir l'aide pour trouver le joueur parce qu'il avait vu qu'il venait aider. Si le défense se jette fort sur le porteur de balle, il va se retrouver avec des situations de 4 contre 3 qu'il va falloir lire. Ici, c'est le défenseur du fond, il y a un 2 contre 1, il feinte la passe dans le coin pour passer la balle dans la coupe derrière. Il a vraiment des habiletés avec la balle, c'est pas habituel chez les grands. Ici, il y a quand même peu d'espace, on voit qu'il y a presque 4 défenseurs des Hawks dans la raquette. Il va feinter un côté, feinter de l'autre, prendre son temps avec cette patience, faire collapser la défense pour ensuite pouvoir la ressortir vers un tir dans le coin. Il est vraiment très efficace. Il l'a montré déjà avec Philadelphie. Cette qualité de passeur, c'est quelque chose qui va le rendre impopulaire chez ses coéquipiers, mais également avec son coach et va lui donner plus de minutes. Il y a un autre élément qu'on n'a pas encore vu en NBA, mais qui peut-être sera utilisé sur ça parce qu'il le fait très bien en Europe, c'est sur le post-up. Où déjà, son attention principale, c'est d'aller vers la ligne de fond. Si on le pousse au contact parce qu'on a peur de lui, il va se servir de cette poussette pour s'appuyer sur le joueur et partir en reverse vers la ligne de fond, comme ici avec la faute.
Si c'est pas direct, il va s'ouvrir l'espace, vous voyez qu'il va venir vers l'intérieur, le forcer à venir, ce qui permet également aux défenseurs de Baskonia de ne pas forcément être dans l'aide, sinon ça ouvrirait la passe facile à Di Tavares. Et ensuite, il a la place de mettre le reverse parce qu'il n'y a pas d'aide, ligne de fond. Vous allez voir qu'il va recevoir la balle ici. Déjà, regardez en avance d'où viennent les aides. Il y a une aide vers le bas, puis en fait, au final, l'aide elle arrive vers le haut. Mais parce qu'il est remonté vers le haut, il s'est libéré l'espace vers la ligne de fond et avec le reverse, il a la place de finir. Il n'est pas derrière la planche parce qu'il a gagné cet espace avant. Une fois qu'il a la balle, forcément, si on a peur de se faire dépasser, on peut également se reculer. Surtout quand il est ouvert comme ça, il a ce petit tir à 2 points. Il est plutôt fiable sur celui-là. Il se met face au défenseur, il feinte le départ, ligne de fond, mais lui, ce qu'il veut quand il est arrêté comme ça face au cercle, quasiment exclusivement, il va tirer. On va avoir une dernière situation quand il se met en face-up, on appelle ça le face-up, se retourner comme ça, ici, pour se mettre face au cercle, il va tirer quasiment 95% du temps. Et puis ensuite, dans le post-up vraiment de dribble, on l'a vu tout à l'heure, le spin vers la ligne de fond, lui, il va essayer ensuite de réattaquer le milieu. Si jamais on veut lui fermer cette ligne de fond, il a vraiment le move et le contre-move. Le post-up, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu utiliser à Philadelphie. La NBA en joue de moins en moins, c'est peut-être amené même à disparaître le post-up, mais potentiellement, on pourra le voir dans des matchs particuliers, être efficace notamment sur les changements défensifs. En résumé, il a beaucoup de qualités, il est capable d'être vite en transition avec son équipe, de couper dans les bons espaces pour ouvrir des solutions à son équipe, notamment avec un Joel Embiid qui va tirer beaucoup d'aides, ça va être important, et puis mettre des tirs de loin, même s'il est un peu en difficulté depuis le début de la saison, ça va aussi venir, la ligne un peu plus loin, il va s'y habituer et risque de faire beaucoup de dégâts. Il est dans une bonne équipe avec un bon coach et ça fait saliver pour la suite, on espère, pour lui en tout cas, qui sera capable de s'imposer définitivement en NBA.